Qu'est-ce qu'il faut faire, Mathias Tavel? Est-ce que vous demandez de plafonner les bénéfices reversés aux actionnaires? Comment éviter de se retrouver dans la situation de Michelin aujourd'hui? Bon, déjà, il y a différentes entreprises et les situations, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, c'est la recherche d'un repreneur. C'est le cas, par exemple, à Valeo, où il faut imposer un repreneur et le gouvernement n'a pas fait son travail là-dessus. Chez Michelin, c'est plutôt comment on donne aux salariés, dans l'entreprise, la possibilité d'imposer d'autres objectifs que la rentabilité pour les actionnaires. Et de ce point de vue-là, ce que je viens d'entendre, je comprends parfaitement. Et le camarade de la CGT a parfaitement raison de rappeler l'échec qui a été celui de Lionel Jospin sur cette question-là. Mais il y a dans l'Assemblée des propositions qui sont faites pour que les salariés aient plus de droits dans la gestion des entreprises, pour qu'il y ait des objectifs qui soient donnés en termes de planification qui contraignent la rentabilité du capital et que ce ne soient pas les actionnaires qui aient tous les pouvoirs. Et ça, c'est la gauche qui les porte et personne d'autre. Ni la Macronie, ni le Rassemblement national qui s'oppose toujours à ce que les salariés aient plus de droits dans les entreprises. Et puis après, vous avez d'autres sujets, General Electric. Moi, je pense qu'il faut une nationalisation parce que c'est une entreprise stratégique par rapport à l'indépendance énergétique. La CGT demande un moratoire sur les licenciements. Vous y êtes favorable? Mais évidemment, il faut interdire, par exemple, qu'il y ait des licenciements boursiers, c'est-à-dire quand une entreprise licencie, eh bien, elle ne verse pas de dividendes. Parce qu'on ne peut pas dire aux salariés, nous sommes en difficulté, vous allez perdre votre boulot, et en même temps dire aux actionnaires, voici le jackpot.